Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Rhapsodie des réalités du dimanche 14 juillet 2024. Parce que Christ partage avec nous sur le thème Planifiez vos offrandes. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 9 à 7. Que chacun donne comme il a décidé et résolu dans son propre cœur, non à contre-cœur, ni avec tristesse, ni sous la contrainte. Gloire à Dieu. Donner à Dieu devrait toujours être une joie et nous sommes bénis de le faire. Néanmoins, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats en le faisant selon sa parole. La planification des offrandes que vous donnez au Seigneur revêt une grande importance. Rappelez-vous qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. L'offrande que vous lui faites est sainte. C'est une chose sanctifiée et mérite une attention particulière. C'est quelque chose que vous devez faire intentionnellement, gloire à Dieu. Votre offrande à Dieu n'est pas un don occasionnel, c'est quelque chose que vous faites en acte d'adoration. Lorsque vous donnez vos offrandes à Dieu, vous lui dites, je reconnais que tu es Dieu et je te vénère comme mon Seigneur. Alléluia. Certains pensent à tort que faire des offrandes à Dieu veut dire de donner son surplus ou ce dont on n'a pas vraiment besoin. Une telle approche peut conduire à l'instabilité financière et à des difficultés ultérieures. Planifiez vos offrandes, reconnaissez la sainteté et purifiez vos offrandes. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, je veux que chacun de vous prenne assez de temps pour y penser et décider ce qu'il donnera. 2 Corinthiens 9, 7. Reconnaissez la signification spirituelle de vos offrandes afin d'expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu qui y sont associées. Ne vous laissez pas influencer par des arguments contre le don ou par ceux qui en minimisent l'importance. Prêtez plutôt attention à la parole. Jésus a dit dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Alléluia. Planifiez dans la prière ce que vous donnerez comme offrande qui, soit dit en passant, soit différente de la dîme, des prémices ou des semences spéciales. Cela fait partie intégrante de votre gestion financière. Planifiez vos offrandes et donnez-les avec joie, sachant que Dieu aime, prend plaisir à, privilégie au-dessus d'autres choses et n'est pas disposé à abandonner ou à se passer d'un donateur gai, joyeux, prompt à le faire, donneur dont le cœur est dans son offrande. 2 Corinthiens 9, 7. C'est le moyen de vous positionner pour marcher dans les bénédictions surabondantes de Dieu, dans tous les aspects de votre vie. Louez Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie pour le privilège et la bénédiction de donner mes offrandes. Je prends des mesures pour le faire de manière constante, révérencieuse et joyeuse avec la sagesse de Dieu. Ainsi, je marche dans d'abondantes bénédictions, portant des fruits accrus de justice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous pouvons lire Luc 6, 38, 2 Corinthiens 9, 6 à 7.